J'ai marché sur un jouet en plastique, j'ai hurlé. Et là, j'ai su que j'étais prêt à rejouer à Razmoket à Paris. Oublie tout ce que tu sais sur la guerre, l'infiltration, les combats de boss. Parce que dans Razmoket à Paris, le boss final, c'est un toboggan, et t'es en couche. Et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la Play 1. On est en 2001, tu viens sortir de l'école, t'as un BN au chocolat dans une main, une manette dans l'autre. Et là, t'insères ce jeu maudit dans ta PS1. Un jeu tiré du film Les Razmoket à Paris. Censé être un produit marketing sans âme. Et là, non, pas du tout. C'est un parc d'attractions interactif, un sandbox pour enfants avant l'heure, une masterclass de game design sous stéroïdes juvéniles. Le gameplay était plus varié qu'un Mario Party. Tu veux de la variété? Ce jeu, c'est un patchwork de mini-jeux qui auraient pu être vendus séparément. Cartes, danse, foot, kung-fu, c'est le multiverse des couches culottes. Chaque niveau a son propre gameplay. Tu veux de la baston façon Power Stone mais avec des couches? C'est là, un simulateur de cartes à 3 roues et tétine intégrée? Présent. Et tout ça sans temps de chargement abusif. Une prouesse technique pour la PS1, une bouffée de nostalgie pure. L'histoire, c'était vraiment Shakespeare, mais pour les tout-petits. Tommy Pickles, en quête de son père, dans un Paris fantasmé, guidé par une bande de marmots plus barrés que les NPC d'Elden Ring. Plus barrés que les NPC d'Elden Ring. Un hommage à la capitale française, façon cartoon, avec des références kitsch à la Tour Eiffel, au fromage, au cancan, à mi-chemin entre les vacances de Monsieur Beans et Mission Impossible pour bébé. Les graphismes, de la 3D à l'ancienne, ça avait du charme, même si c'était de la PS1, les textures floues, les visages qui font peur, mais DA cohérente, colorée, certains niveaux même visuellement impressionnants. Pour un jeu estampillé Nickelodeon, c'est du travail d'orfèvre. Franchement, l'OST reste dans la tête plus longtemps que Libéré délivré, entre musique d'ambiance de parc à thème, remix de Lullaby, version rave party, expérience sonore bizarrement addictive pour la console. En comparaison, imagine si Mario Party, Crash, Spyro avait eu un bébé et que ce bébé avait été élevé par une nounou nommée Nickelodeon. Ce jeu est à Rugrats ce que Simpson Hit and Run est aux Simpsons, une adaptation surprenamment réussie, qui respecte son matériel de base tout en devenant un vrai jeu vidéo. Razmoket à Paris, c'était pas juste un jeu pour les enfants, c'était une vraie capsule temporelle, un vrai ovni du game design PS1 qui ne méritait pas de finir oublié dans un bac en solde. C'est fun, varié, what the fuck, et si t'as grandi avec un biberon dans une main et une DualShock dans l'autre, t'as pas le droit de passer à côté. J'y ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Et toi, tu as joué? Tu faisais partie de l'équipe Tommy ou Chucky? Parle-moi en commentaire de ce jeu et abonne-toi si t'as versé une larme de nostalgie pendant la vidéo.